Bonjour les vierges, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de cette quinzaine du mois de mai. Donc du 15 au 31, on va les regarder sur plusieurs plans, c'est-à-dire votre général, le professionnel, le sentimental, vos cartes énergie, conseils et défis. On va les creuser tout ça pour vous. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est dans du général et pas privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo. Donc je vous invite à aller regarder ce que je propose, mais bien sûr là vous gardez que ce qu'il vous parle. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires. Ça peut vous apporter plus d'informations à cette guidance d'aujourd'hui. Ça peut peut-être même plus vous parler. Donc votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, ça peut être un plus pour vous. Donc franchement, n'hésitez pas. On y va, on regarde la thématique pour vous sur cette quinzaine pour vous, les vierges. Qu'est-ce que je vois, les vierges, sur cette quinzaine? Alors, on vous parle observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Et on a la dame. Engager les récompenses. Engranger, pardon. Engranger, c'est mieux en plus, d'engranger les récompenses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Déjà, on vous dit que sur cette quinzaine, vous allez être plus observateur. Vous avez un besoin de voir venir les choses, de projeter vos envies, votre manière de visualiser les choses. Ça me montre quelqu'un qui... je vois en fait une personne qui réfléchit beaucoup et qui a envie de concrétiser des projets. Pour ça, vous devez aller beaucoup plus loin dans votre façon de voir les choses. C'est peut-être quelque chose qui vous effraie pour certains, c'est ce qu'on me dit de vous dire, mais c'est quelque chose qui peut être très très gratifiant pour vous, vous voyez. Il y a vraiment cette récompense qui vient vers vous à la condition aussi de vous engager, vous voyez, dans cet engagement d'aller beaucoup plus loin, de pouvoir franchir de nouvelles étapes. Il y a vraiment de grandes possibilités qui s'offrent à vous, les vierges, avec ces deux cartes-là, vous voyez. Alors, on va regarder votre général, du coup, pour vous. Pour vous, les vierges, sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la tranquillité et de la séparation. Alors, pour certains, enfin, une séparation sera votre tranquillité et va vous permettre, pour certains, de voir beaucoup plus loin. Ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être professionnelle, familiale, qu'importe. On voit qu'il y a une coupure, une cassure qui vous permet d'être beaucoup plus serein. Alors j'en ai envoyé beaucoup. On va prendre celle qui s'est retournée sur mes mains. Alors, on a la communication. Ça vous parle de mail, d'échange, de coups de téléphone, de... Je vois aussi l'internet. Je vois peut-être quelque chose qui touche aux réseaux sociaux, etc. Ça me montre quelqu'un aussi qui doit aussi peut-être couper certaines choses par rapport au réseau, si c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous cause peut-être de l'angoisse, ça me parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les accusations. Ok. On a la femme qui revient par rapport à la dame. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'échec. Vous voyez, si les réseaux, je ne sais pour quelle raison, je vois un peu tout ce qu'on voit sur Insta, machin, etc. Si tout ça, ça vous freine, ça vous fait du mal, coupez avec tout ce qui est réseau ou des choses comme ça, si c'est quelque chose qui vous fait du mal. Je ne sais pour quelle raison j'entends cette phrase-là. J'entends également que pour certaines personnes, vous allez devoir assumer quelque chose, dire certaines choses, répondre à certaines accusations. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne que vous allez interroger et que vous allez vouloir demander des comptes, clairement, les vierges. Mais vous en avez marre aussi qu'on vous demande toujours des choses. Vous avez l'impression d'être tout le temps pointé du doigt, tout le temps jugé, les vierges. Donc, il y a cette notion... Vous en avez un peu marre que les choses, vous voyez, reviennent sur vous. Il y a un besoin de retrouver aussi une certaine sérénité, un certain bonheur. Bon, j'en ai beaucoup d'un coup, mais bon. Alors, on a encore cette parole, on a l'homme cette fois-ci, on a l'hérédité. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité. Je vous dis, il y a des bouleversements. Je vous dis que ça va aller beaucoup plus loin. Je sens que les vierges, vous êtes en pleine transformation. Il y a des choses très très importantes qui sont en train de se régler pour vous au niveau karmique, au niveau céleste. Et il y a vraiment cette notion d'impact qui va vous apporter, même si pour certains ça pourrait être douloureux,
ça vous apporte une forme de grosse libération. Ça peut être karmique, ça peut être beaucoup plus, etc. Mais il y a cette notion en tout cas de réparation qui pourrait être à la suite de ça. Parce que vous avez engrangé aussi beaucoup de choses pour en avoir ces récompenses, vous voyez. Vous avez pris beaucoup de choses sur vous, peut-être des critiques, des accusations, sentir à devoir se justifier quelque chose dans cette énergie-là. Mais vous allez avoir enfin les récompenses par rapport à vos projets. Je ressens aussi une séparation, hein, bien sûr, pour certains. Si vous êtes dans des procédures de séparation, on voit que voilà, c'est vraiment le côté sérénité qui sera remise à plat. Je vois, ouais, c'est ce que je vois que ça s'est remis à plat. Ça me montre aussi, pour certains, enfin la fin d'une communication avec cette personne. Peut-être que cette personne vous tirait vers le bas, vous apportait de mauvaises énergies, en fait, vous voyez. Et là, le fait de couper la communication avec cette personne sera une très très bonne chose pour vous, surtout si vous sentez que cette personne vous tire vers l'échec, vous tirez vers le bas. Les communications seront importantes, elles doivent être vers le haut et non pas vers le bas. Si les gens vous tirent vers le bas, c'est que ce n'est pas bon et ça vous demanderait éventuellement de couper tout ce qui est lien toxique, etc. quoi. Tout simplement. Je vous parlais tout à l'heure aussi d'une guérison karmique. On me le confirme avec l'héritage. L'héritage, c'est votre passé, c'est le karma, c'est vos racines, vos vies antérieures. Enfin, ça répare beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes sur la clé d'un changement assez important. On va regarder du coup maintenant votre général, non, votre professionnel, pardon. Alors, sur le pro, qu'est-ce que je vois ? Sur le professionnel, pour vous, les vierges, on remue bien. On mélange bien. Allez, c'est parti. Pour vous, les vierges, sur votre professionnel, décidément. Je veux votre général, moi. Alors, sur le professionnel, on vous parle d'un arrêt maladie pour certains, d'un besoin peut-être de réfléchir à certaines choses que vous avez envie de faire, que vous aimez faire, couper avec un certain stress. Je sens quelqu'un qui est très blessé aussi, hein. Quelqu'un qui est un petit peu blessé, qui prend beaucoup sur lui ou sur elle. Ouais, il y aura un changement, hein, c'est sûr. De toute façon, attendez-vous à ce que ça bouge, hein. Waouh, vous avez la grâce avec vous. C'est magnifique, hein. Alors, on a la table, la méchanceté, vol et perte. Ben oui. Il y a quelque chose, les vierges, où soit vous avez quitté quelque chose qui était dans cette configuration-là. Et donc, du coup, il y a un gros changement qui revient parce que vous êtes beaucoup plus serein face à ce changement et dans ce nouvel emploi pour certains. Ça peut me parler de nouvel emploi ou un nouvel engagement pour vous. Il y a encore cette notion d'héritage, de contrat. L'héritage peut être aussi financier, ça peut vous parler de financier. Donc il y a cette notion avec l'héritage de contrat, de financier qui devrait être réglé. Il y a eu des contretemps, il y a des contretemps. Peut-être qu'il y a une personne au niveau d'un héritage par rapport à quelqu'un de malade qui a envie de clôturer quelque chose. On vous dit que les anges sont avec vous pour vous aider à ce niveau-là, à ce que cette personne puisse clôturer ce qu'elle a besoin de clôturer, surtout si elle est en phase de maladie ou quelque chose à ce niveau-là. Au niveau financier, ça me dit aussi également attention, attention aux propositions de contrats, d'assurance, de mutuelles, de banques, de notaires et d'assurance. Il y a cette notion de prendre le temps. Vous avez besoin de discuter de quelque chose. Ça peut vraiment être en compte. Il y a vraiment ce côté mutuel qui ressort, assurance maladie, etc. Attention à ne pas vous faire arnaquer. D'accord ? Soyez bien vigilants de ce que vous pouvez signer parce que peut-être certaines personnes seront mal intentionnées. On a le vol juste à côté de la méchanceté, donc faire attention. Si vous aviez des changements ou vous êtes en train de réfléchir à des changements, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais ça vous dit juste de faire attention à ce qu'on pourrait vous proposer. Je ressens aussi également quelqu'un qui recherche un changement au niveau professionnel. Je vois une personne qui se reconvertit, un reclassement, une reconversion.
parce que je ressens une pression au niveau professionnel, quelque chose que vous ne supportiez pas ou plus. Et il y a un changement qui est favorable pour vous sur cette quinzaine. Avec la grâce, de toute façon, vous êtes ultra protégé. Si vous avez besoin de faire des changements parce que c'est plus possible de rester comme ça, vous pouvez le faire. Voyez plus haut, vous avez ces observateurs célestes aussi au-dessus de votre tête. Et là, on vient fortement vous l'appuyer, vous voyez? Donc vous pouvez être plus serein en fait. Pour certains, vous avez envie de faire des changements, mais vous ne savez pas comment les faire. Parce que peut-être que ça engrange d'autres choses, peut-être que vous travaillez en couple, peut-être que vous travaillez avec des personnes que vous aimez, peut-être c'est un travail que vous aimez, qui vous tient à cœur, mais si au final vous vous rendez plus malade qu'autre chose, après c'est à vous, vous savez, vous avez toujours ce libre arbitre et c'est à vous de décider bien sûr de votre schéma de vie, votre envie de faire les choses. Mais il y a quelque chose qui, voilà, est-ce que je vais plus loin dans cette entreprise parce que j'espère avoir ces récompenses, ou est-ce que finalement je me contente de rester dans quelque chose qui ne me correspond pas franchement, et alors que je pourrais aller beaucoup plus haut, et en fait du coup j'en aurai des récompenses bien supérieures, vous voyez. Donc il y a quelque chose au niveau ratio, voilà, la balance, bénéfice, risque, voire déception pour certains. Donc voilà, on va regarder du coup sentimental. Mais vous ferez les bons choix, vous avez vos guides, soyez vraiment attentifs à ce qu'ils vont vous dire, ça sera super important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, au niveau sentimental, pour vous les vierges, pour cette quinzaine de mai, alors on en a deux. On a l'enfant, on a l'imagination aussi, on a la femme forte, on a la femme assez sûre d'elle, assez décidée. Ok, alors on peut vous parler d'une relation naissante, les vierges, quelqu'un qui est en train de reprendre une forme de confiance en soi. Surtout pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous retrouvez une forme de calme. Il y a un renouveau là. Il y a un renouveau, il y a une femme qui... Alors je sens particulièrement une femme pour le coup. Ça peut être un homme, mais là ils insistent dans mes oreilles en parlant de femme. Donc je vous le dis. Il y a cette personne, cette femme en particulier, du coup, je ressens un besoin de couper avec des choses toxiques, qui a besoin de retrouver une forme de calme, de sérénité, de retrouver de l'optimisme dans votre vie. Il y a des conversations, ouais, je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes là, de suite j'entends la phrase, qui vont couper des conversations, qui vont stopper des conversations, parce que ça ne sera pas possible de rester dans des communications négatives. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ours. Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le soleil. Bon, vous coupez avec quelqu'un en lien, soit du passé, soit un ex, une ex, soit une personne toxique de votre entourage, ami, familial, qu'importe. Il y a besoin de couper avec une personne toxique. Je fais qu'entendre cette phrase, donc je vous le dis. Vous avez des décisions à prendre, des décisions nouvelles qui viennent à vous. Il peut y avoir aussi des choses qui sont en lien avec votre enfant ou les enfants, des enfants autour de vous. Il y a cette notion peut-être d'aider à débloquer quelque chose vis-à-vis d'un enfant, d'une relation avec des enfants. Ça peut être des gardes aussi au niveau familial. Il peut y avoir une rencontre nouvelle qui pourrait être là, quelqu'un qui peut vous être destiné. Il peut y avoir des triangulaires avec une séparation qui se fait pour une nouvelle beaucoup plus positive. Vous y allez prudemment, sagement. Vous avez beaucoup de sagesse qui se met en place sur cette quinzaine. Vous avez de la séduction dans l'air avec les bouquets, des invitations, des attentions. C'est une forme de romantisme, etc. Vous allez peut-être être invité prochainement pour peut-être un repas, quelque chose comme ça, une petite sortie avec une personne. Vous êtes un peu sur la réserve si c'est le cas. Alors que pourtant, je pense qu'il y a une très très forte attirance envers cette personne. Vous avez besoin d'être beaucoup rassuré sur votre sentimental, sur votre cœur. Il y a une confiance en vous qui est impérative à revenir, à avoir beaucoup plus ce côté très solaire, etc., très lumineux. Beaucoup de conversations qui sont vraiment, presque pour certains, on me dit, comme des électrochocs. Vous voyez? Il y a vraiment des électrochocs.
qui vous permettent de relâcher, quoi. Peut-être vous mettiez beaucoup trop de pression aussi, hein, les vierges. Et là, vous êtes invités, on vous invite à être plus cool. Plus cool et surtout, vous avez beaucoup de force en vous, hein, les vierges. Ne doutez jamais de vous. Avec ce soleil qui est juste avec la carte des puits derrière, autant vous dire qu'ils sont encore une fois très présents, hein, ce petit monde céleste au-dessus de vos oreilles, au-dessus de votre tête. Et on vous dit qu'il vous aide, hein, il vous accompagne à traverser des épreuves pour certains. Il y a vraiment le besoin de clôturer. Vous devez clôturer, il y a des choses qui se clôturent, qui vont se clôturer autour de vous. Ouais, ça me parle d'un arrêt, de quelque chose qui s'arrête. Ça peut être sur vous, ça peut être autour de vous. Je vois peut-être des difficultés dans l'entourage, hein, des choses comme ça. Et donc, du coup, vous pouvez être aussi l'oreille bien pensante pour aider à traverser des épreuves aussi, les vierges, pour quelqu'un autour de vous également. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur votre sentimental. Mais ayez confiance avec les guides autour de vous. C'est plutôt favorable, hein. Allez, on regarde pour vous. Alors, je me fais de la place. Je regarde pour vous, du coup, la carte conseil et la carte défi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte conseil? Allez, votre carte conseil sur cette quinzaine. Allez, elle veut venir. Je vois bien qu'elle... Ah, il y en a deux. Allez, on les prend. On a le sentier étroit. Avancer de manière réfléchie, vous voyez, tout en sagesse et répond à l'appel. Le temps est venu d'ouvrir cette porte et d'affronter un changement, de voir de nouveaux horizons, même si on vous parle de sentier étroit et on voit bien que si c'est le chemin que vous devez emprunter, il n'est pas évident, forcément. On voit qu'il est plutôt étroit et qu'on n'a pas beaucoup de place et que c'est très bancal tout ça, mais ce n'est pas impossible parce qu'à la clé, il y a quelque chose d'extrêmement favorable. Donc c'est vraiment votre conseil. Votre défi est de s'ancrer, de vous plonger, d'explorer vos racines, d'aller chercher qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de vous enraciner pour certains. Il y a cette sensation de devoir se poser. Alors pour certains, c'est de se poser et de s'ancrer. Pour d'autres, c'est de se libérer d'un ancrage trop profond. C'est-à-dire que vous êtes trop plombé. Parce que l'ancrage, c'est bien. Tout le monde parle, il faut de l'ancrage, l'ancrage. Ce qui est important. Mais ce n'est pas... Il faut un équilibre. Si l'ancrage est trop lourd aussi, ben, en fait, vous n'avancez pas. C'est lourd, tout est pesant. On n'avance pas. D'où l'intérêt d'avoir un équilibre entre... le couronne, le chakra tête et le chakra, j'allais dire pied, mais le chakra ancrage. Voyez, votre ancrage. Parce que ça vous permet vraiment cet équilibre. Si c'est trop lourd d'un côté, ben vous n'avez pas la tête dans les nuages, vous n'avez pas envie de vous projeter, vous n'avez pas, vous voyez, ça va manquer. Et inversement, si vous n'êtes pas assez ancré, ben vous êtes trop en mode feu follet, quoi. Et donc du coup, ça manque de choses concrètes, solides. Vous êtes vraiment dans tous les sens, en fait. D'où l'équilibre. Donc moi, je vous parlerai plus d'équilibre parce que je l'entends comme ça. Ça me parle d'ancrage, certes, mais d'équilibre au niveau de votre ancrage. Si vous faites que vous ancrer aussi, ce n'est pas bon. Il faut vraiment réaligner ou aligner ou voilà. D'accord? Donc c'est votre petit défi pour vous sur cette quinzaine. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir et merci pour votre soutien et vos commentaires, vos likes, etc. Ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas donc du coup à, si vous aimez bien la vidéo, bien sûr, à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez activer la cloche de notification si vous voulez louper aucun de mes contenus. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, comme je vous ai dit, tout est sous la vidéo. Donc je vous laisse regarder si en tout cas vous en ressentez l'envie et le besoin. Moi, je me fais toujours sincèrement un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous plein de jolies énergies et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!